Chers entrepreneurs, bienvenue dans votre module d'entrepreneuriat. Donc, cette séance, elle est consacrée à l'étude de la troisième partie du cinquième chapitre, connaissance du projet entrepreneurial, et nous allons traiter ensemble donc le sujet du business model. Alors, cette partie, donc, elle est composée donc des éléments suivants: une introduction, définition du business model, le modèle GRP de création d'entreprise, les familles donc de business model, les contraintes du business model et enfin donc le business model Canvas. Alors, on commence tout d'abord par une introduction. À travers cette introduction, nous allons comprendre pourquoi on écrit le business model. Alors, cette élaboration ou cette rédaction, c'est un exercice réflexif qui est révélateur du travail effectué. Ça veut dire, lorsque l'entrepreneur il va rédiger ce business model, il va se rendre compte déjà de la totalité des activités et des actions qu'il a déjà effectuées. Autre chose, donc, ça va aussi lui permettre de comprendre les éventuelles lacunes ou les petits problèmes donc euh, qu'il doit faire face. Et aussi, ça va lui permettre aussi de savoir et de se situer, d'accord, dans son processus d'élaboration et de démarrage, de création de son entreprise, en sachant quelles sont les tâches qui restent à accomplir. Et ceci n'a pour objectif que de pérenniser le fonctionnement de l'organisation et de permettre le développement de l'activité. Ce sont deux objectifs qui sont très importants pour l'entrepreneur parce que on a besoin des entrepreneurs qui savent se situer dans le cycle de vie de leur entreprise dès le démarrage, donc jusqu'à des stades d'évolution d'une entreprise donc, qui sont très importantes. Donc, il est important pour l'entrepreneur de savoir qu'est-ce qu'il a accompli, quelles sont les lacunes donc, qu'il peut rencontrer donc, dans son processus de création et qu'est-ce qu'il doit accomplir euh, pour qu'il mène à bien cette création de projet. Donc ici, la mise en œuvre de l'exploitation envisagée et sa confrontation effective avec le terrain, conduisant certaines entreprises à revoir la feuille de route. Donc ici, c'est presque un guide pour l'entrepreneur et à n'importe quel moment, il peut revenir à ce business model pour des rectifications, pour vérifier donc la relation entre ses composantes, etc. Alors, la définition du business model, c'est quoi? On peut le définir comme étant le choix, le choix euh, qu'une organisation effectue pour générer des revenus. Ça veut dire quel est le modèle à travers quoi cette entreprise, elle va essayer de créer quelque chose de nouveau, d'accord? C'est une vue d'ensemble de l'entreprise et c'est une réflexion sur toutes les parties prenantes de la société pour qui on crée de la valeur. L'entreprise, elle est en train de créer de la valeur, n'oubliez jamais, pour les clients, les investisseurs, les employés, les fournisseurs et les propriétaires. Ensuite, le business model, c'est un modèle à tester pour trouver le modèle économique de son entreprise. Savoir comment je vais structurer économiquement cette création de valeur, ce projet-là,
cette opportunité, cette idée. Le business model, c'est une façon d'orienter les actions collectives vers de nouvelles pratiques et services. Le fait aussi d'utiliser le business model n'est pas, euh, n'est pas uniquement euh, consacré uniquement lors de l'étape de démarrage. Mais par contre, lorsque moi, en tant qu'entrepreneur, lorsque je veux apporter de l'innovation, changer quelques activités, qu'est-ce que je dois faire? Je dois revenir à ce business model parce que c'est ce business model qui va me permettre de garder, rappelez-vous toujours, cette cohérence entre les différentes composantes essentielles d'un projet entrepreneurial. Donc ici, c'est un outil qui schématise devant vous les différentes relations, liens entre les différentes composantes, entre les différentes activités. Ensuite, le business model, il permet d'appréhender les choix et leur impact sur les différentes composantes de l'entreprise. Le business model, il permet de construire, de défendre une démonstration de la création de valeur, compétitivité de l'entreprise et concurrence. En d'autres termes, le business model, écoutez bien, c'est une représentation dynamique de comment l'entreprise, elle crée de la valeur. Dynamique, pourquoi? On va répondre à cette question prochainement. Et l'objectif essentiel d'un business model, c'est de vous tracer, de créer pour vous une visualisation, une structure économique qui va vous permettre de savoir comment vous allez créer de la valeur. Autre façon pour définir le business model et pour le comprendre plus, le business model, c'est la manière dont une organisation crée. Le business model, donc ici, c'est la manière dont une organisation crée, délivre et recueille de la valeur. Le business model, c'est une description de la logique de fonctionnement et de cohérence du projet. Donc, en d'autres termes, ce business model, il va venir justifier la cohérence que nous avons déjà faite dans la première partie de ce chapitre. La cohérence entre l'opportunité, les compétences, l'écosystème, les ressources, les motivations. Rappelez-vous donc euh, de ce cercle de cohérence. Donc, à travers quoi? Qu'est-ce qu'il va décrire, ce business model? Il va décrire la stratégie générale de votre projet. Il va vous aider à visualiser tous les aspects et les parties prenantes du projet. Il va essayer aussi de vous trouver des nouveaux leviers d'innovation sur ce même projet. Donc, le business model aussi, c'est un modèle économique qui positionne l'entreprise au sein de la chaîne de valeur. Donc, donc ici, on va parler de ses relations avec ses clients, ses fournisseurs et partenaires pour générer du profit. Donc ici, à travers ce business model, nous allons comprendre la position, d'accord, euh, la position de l'entreprise de façon économique dans la chaîne de valeur. Qu'est-ce qu'elle permet? Qu'est-ce qu'elle permet de créer? Qu'est-ce qu'elle va délivrer comme valeur? Quelle est sa proposition de valeur pour que soit son client ou pour son environnement?
Le premier donc modèle que nous allons étudier ensemble, c'est le modèle GRP de création d'entreprise. Ensuite, nous allons voir les familles de business model, les contraintes aussi du business model. Alors, tout d'abord, le modèle GRP. Le business model GRP est vu comme une convention relative à premièrement, la génération de la valeur. Donc, ce modèle, il va tout d'abord s'intéresser à la génération de valeur. Ça veut dire quelle est la proposition de valeur associée à la fabrication, la promesse de l'entrepreneur au marché et l'offre. Donc ici, qu'est-ce que cet entrepreneur, il va fournir à son environnement à travers la création de ce projet? Quelle est la valeur, quelle est l'utilité, quelle, quelle satisfaction, quelle est la promesse en satisfaction, d'accord, pour euh, créer ou fabriquer ce produit-là. Deuxième volet, c'est la rémunération de la valeur. Ça veut dire quel sera le volume des revenus. Donc ici, on parle des chiffres d'affaires prévisionnels de la part de marché. On passe ensuite au partage de la rémunération. Donc, c'est le fait de faire intervenir les notions de réseau, identification des parties prenantes potentielles et d'échange, conviction, donc ici, euh, d'échange. Donc ici, comment nous allons partager ces rémunérations-là? Quelles sont les parties prenantes avec lesquelles donc nous allons échanger? Donc, premièrement, la génération de la valeur. Tout d'abord, on va donc préciser quels sont les porteurs de projets. Nous allons les citer, les expériences, leur expérience et pourquoi on doit faire recours à ces porteurs de projets-là. Ensuite, la proposition de la valeur. Qu'est-ce que vous allez fabriquer? Qu'est-ce que vous allez, euh, disons, nous allons comprendre l'importance et l'utilité de votre produit ou de votre service. Ensuite, nous allons parler de la fabrication de cette valeur-là. Comment vous allez la fabriquer? À l'aide de quoi? Donc, quel est le processus? Qu'est-ce que vous avez besoin comme ressources? Ensuite, la rémunération sur la valeur. Donc, nous allons ici préciser ensemble quelles sont les sources de revenus, comment nous allons donc augmenter nos revenus, nos profits. Ensuite, le volume des revenus. Donc, ici, nous allons euh, fixer quel est donc le nombre de produits que nous allons vendre, à quelle fréquence, etc. Donc, nos volumes de vente. Généralement, les entreprises, ils cherchent donc d'augmenter ou de doubler leur volume de vente. Et ici, un entrepreneur, il doit savoir tout d'abord que dès qu'il va commencer à produire et à mettre son produit ou service à la disposition des clients, donc, il doit avoir des prévisions. Quelle est la quantité qu'il peut vendre pendant, par exemple, les 3 premiers mois, donc les mois suivants et les 3 mois suivants. Donc ici, vous devez, en tant qu'entrepreneur, savoir mesurer donc, votre volume de vente. Ensuite, on passe aux performances. Ici, vous devez avoir la performance en termes financiers. Ça veut dire que euh, tes revenus doivent couvrir les charges de production. En d'autres termes, ces revenus doivent être supérieurs au coût que vous avez donc engagé pour produire ce bien ou ce service-là. Ensuite, le partage des valeurs entre les parties prenantes. Quelles sont les parties prenantes donc qui vont euh,
qui vont bénéficier de ces revenus-là, à travers quelle convention et dans quel écosystème. Ensuite, les types du business model. Donc, le business model GRP peut être utilisé pour tout type de projet entrepreneuriaux, donc qu'il soit à but lucratif ou non. Les types donc de business model, on trouve les business models de distribution. Donc ici, elles sont basées sur la franchise, le fait de revendre donc les produits, les dépôts de vente. On trouve aussi le business model de revente ou de négoce. On trouve le business model de vente directe, c'est la vente au client final sans passer par aucun intermédiaire. Donc ici, l'entreprise, elle vend directement, d'accord, son produit au client. Ensuite, on trouve le business model d'Internet qui est fondé sur la gratuité ou payant sur la technologie et la publicité. Les contraintes maintenant du business model. Alors, première, la majeure, donc ici, contrainte, ce sont les évolutions, à savoir la mondialisation, l'environnement pestel. Donc, ce sont ce genre d'évolutions qui vont accélérer l'obsolescence du business model. Donc ici, cette mondialisation, le changement qui va se réaliser dans l'environnement pestel, d'accord, ou dans l'une des composantes du pestel, ce sont eux qui vont impacter le business model. Donc, de ce fait, les entreprises, elles vont réviser leur mode de production ou de vente. Il y a l'accès de nouveaux acteurs dans une industrie, donc ce qui va euh, apporter du changement à la valeur, à cette chaîne de valeur. D'accord. Et nous avons dit que déjà dès le départ que ce business model va me permettre de comprendre et de me situer dans la chaîne de valeur. Et ce sont ces évolutions qui vont venir faire entrer de nouveaux acteurs, d'accord, dans cette industrie ou dans ce secteur d'activité, qui vont désorganiser la chaîne de valeur. L'équilibre concurrentiel est modifié et les habitudes de consommation évoluent rapidement. Donc ici, on connaît que la mondialisation, on connaît que ici, donc, euh, les habitudes de consommation, elles sont en train de changer. Donc ici, on peut parler de la consommation, la préférence maintenant des consommateurs de consommer des produits qui sont bio, des produits qui sont écologiques, des produits qui sont fabriqués par un processus énergétique vert. Donc, il y a toujours du changement des habitudes de consommation et aussi, euh, on ne peut pas garder les avantages et la distance entre nous et les concurrents telle qu'elle est. Il y a ce sont ces évolutions, ces changements-là qui sont en train de se produire, qui vont déséquilibrer donc notre position concurrentielle et apporter aussi des modifications pour les habitudes de consommation. Aussi, ces évolutions vont affecter la faisabilité d'un projet qui est basé sur quoi? Sur les prévisions. Et nous allons étudier cette faisabilité dans le business model Canvas tout à l'heure. Le projet donc est attractif selon l'évolution des éléments financiers, à savoir la rentabilité et la liquidité dégagée. Si, on- si ces évolutions vont se produire dans l'environnement où je vais donc créer mon entreprise, qui me dit que je vais garder la même rentabilité et la même liquidité dégagée?
Le business model Canvas. Alors, c'est quoi le business model Canvas? Le business model Canvas est un outil qui sert à dresser un état des lieux du modèle économique d'une entreprise. Pour un projet entrepreneurial, ce business model Canvas est un outil parfaitement adapté puisque c'est le bon moment pour analyser le potentiel de votre modèle économique. Cette visualisation va vous aider à structurer vos idées, à pousser à la réflexion et à la créativité et à s'assurer que vous avez cerné le projet et que vous l'adorez sous tous ces angles importants. Donc, de, donc ici, c'est une visualisation de vos idées. En d'autres termes, ce business model Canvas va vous aider à écrire réellement vos idées, à apporter de la créativité, à s'assurer que vous avez cerné le projet de tous ses côtés. En d'autres termes, euh, c'est c'est une image complète de votre modèle économique, de vos idées, de vos réflexions, de votre processus, et ça va vous aider à comprendre mieux vos idées, comprendre comment vous allez acheminer, par exemple, votre produit après fabrication, euh, de comprendre aussi à quel client vous êtes en train de vous adresser. En d'autres termes, ce business model Canvas, il va vous permettre de répondre à quoi? Il va vous permettre de répondre à 4 questions. La première question, c'est le qui. Ça veut dire que quelles sont les personnes touchées par la problématique que vous souhaitez résoudre. Donc ici, je suis en train de savoir quel est précisément mon client cible, qui est le client bénéficiaire que je veux toucher, quelle est ma stratégie donc ici pour y arriver. Comment je vais pouvoir, grâce à ma création de valeur, grâce à mon produit, grâce à mon service, comment je vais euh, arriver à satisfaire ou à résoudre le problème ou les attentes de mon client. Deuxième question, c'est le quoi. Alors, ce que donc vous voulez offrir comme produit et service et qui apporte de la valeur au client. Alors ici, vous allez fixer vos idées, donc vous allez donc euh, fixer votre produit ou votre service. Qu'est-ce que vous allez offrir à ce client plus précisément? Troisièmement, pardon, c'est le comment. Ça veut dire avec quelle activité, quelles ressources clés et quels partenaires souhaitez-vous mettre en place ce projet. Maintenant, après que vous avez précisé quel est votre client, avec quel produit ou service vous allez donc satisfaire ce client et lui apporter de la valeur. Maintenant, comment on est arrivé, comment, à travers quel processus, quelles sont les étapes, quelles sont les activités et quelles sont les ressources et les partenaires clés, d'accord, qui sont nécessaires pour que vous puissiez euh, fabriquer ce produit ou ce service. La quatrième question, c'est le combien. Combien est-ce que cela va me coûter? D'accord? Combien vous allez dépenser pour enfin pouvoir créer ce produit-là? Et ensuite, quel revenu cela va-t-il générer?
Donc ici, on est en train de penser, lorsque nous allons répondre à la question combien, on est en train de penser coût et revenu. Combien ce produit ou ce service va me coûter, donc en termes de fabrication, d'accord? Et quel revenu il va générer pour l'entreprise. Alors, maintenant, nous allons étudier ensemble les différentes composantes du business model Canvas. Alors, on trouve tout d'abord les activités clés, ensuite la proposition de valeur, la relation client, d'accord? Le client lui-même, les revenus, les canaux de distribution, comment je vais acheminer, comment je vais mettre à la disposition mon produit ou mon service pour mon client. Ensuite, quelles sont les ressources clés dont j'ai besoin pour effectuer cette production? Les coûts avec donc une fixation des coûts, d'accord? Ensuite, quels sont les partenaires clés? Qui va m'aider dans la réalisation de ces activités clés, qui va m'aider donc en tant que partenaire pour me fournir les ressources clés essentielles. Donc ici, vous voyez, ici, en termes de revenus et de coûts, nous sommes en train de parler de la dimension financière. Ici, nous sommes en train de parler de la valeur, ici, la valeur que nous allons proposer à notre client, par quels moyens et quelle est la relation que l'entreprise elle va entretenir donc avec son client. D'accord? Et donc ici, nous sommes en train ici de parler des ressources de l'infrastructure essentielle pour la réalisation de mon projet entrepreneurial. Alors, ça, c'est une visualisation, c'est une présentation du business model Canvas. Alors, les parties, lorsqu'on va parler des parties, des partenaires clés. Alors, qui sont nos partenaires clés? Euh, Ici, nous allons et aussi comprendre quelle serait leur motivation, d'accord, pour les autres. Est-ce que c'est une motivation pour l'optimisation et l'économie? Est-ce que c'est une motivation pour la réduction du risque et de l'incertitude? Est-ce qu'ils sont motivés par l'acquisition de ressources et des activités particulières? On trouve ensuite les activités clés. Est-ce qu'on parle de production, résolution de problèmes, plateforme, réseau? Les ressources clés, donc comme les ressources physiques, intellectuelles, brevets, marques, les humains et les financiers, donc les ressources financières. On trouve ensuite la proposition de valeur, dans laquelle donc, nous allons parler de la performance. Donc, on passe ensuite à la relation avec le client. Donc ici, quel type de relation chacun de nos segments de clients s'attend-il à ce que nous établissons et maintenons avec eux? Ensuite, on passe aux canaux de distribution. Quels sont les canaux préférés par nos clients? Comment pouvons-nous les atteindre? Ensuite, on trouve les clients pour qui créons-nous de la valeur? À qui est destiné ce produit ou service? Pourquoi il est important de traiter et d'essayer à travers mon projet entrepreneurial de satisfaire ce besoin. D'accord? Ensuite, on passe aux coûts. Donc ici, quels sont les coûts les plus importantes, les plus importants, pardon, à ce modèle d'entreprise? Quelles ressources clés sont les plus chères? Les revenus, donc ici, nous allons savoir le volume, par exemple, de vente,
etc. Alors, lorsqu'on parle de ce business model Canvas, on parle tout d'abord de l'infrastructure qui est donc cernée entre les partenaires clés, les activités clés et les ressources. Lorsqu'on parle de la proposition de valeur, donc ici nous allons parler de l'offre et lorsqu'on parle de cette proposition de valeur, on parle de comment nous allons créer cette valeur-là, avec quelles ressources, comment nous allons distribuer ce produit ou ce service-là, d'accord? Comment nous allons entretenir cette relation avec le client. Et lorsqu'on parle donc du volet client, on parle donc du canot, comment je vais mettre ma valeur à la disposition de ce client, quelle est la relation que je vais entretenir avec lui et qui est tout d'abord ce client-là. Donc, dans ce cadre bleu, donc, nous sommes en train de parler de la faisabilité de mon projet entrepreneurial. Dans ce cadre orange, nous sommes en train de parler de la désirabilité de mon projet entrepreneurial. Et lorsqu'on parle du coût et du revenu, nous sommes en train de parler de la dimension financière de mon projet et je suis en train de parler de la viabilité de mon projet entrepreneurial. Donc ici, ce business model Canvas, il me permet de comprendre et de justifier et d'avoir cette cohérence entre faisabilité, désirabilité et viabilité de mon projet entrepreneurial. Alors, nous allons étudier les différentes composantes une à une du business model Canvas. La première composante, c'est la segmentation des clients. Ça veut dire, c'est là. Nous allons commencer par l'étude de cette partie. Comment vous, en tant qu'entrepreneur, vous allez la remplir? Alors, dans ce modèle et dans votre modèle économique, il faut commencer par la connaissance de vos clients. Qui sont vos clients? Est-ce que c'est logique en tant qu'entrepreneur, en tant que créateur d'entreprise? Est-ce que c'est logique de créer tout un modèle économique sans savoir à qui est destiné ce produit ou ce service? Tout d'abord, vous devez cibler votre client. Qui a intérêt à acheter votre solution? Parce que votre produit ou votre service, il va apporter une solution au client. Donc ici, qui, pour comprendre plus mon client, pour avoir plus d'informations sur ce client-là, je dois savoir euh, ses, ses caractéristiques. Quels sont les différents segments de clientèle que vous visez? On peut, à travers notre création de valeur, cibler plusieurs segments de clients. Dès le départ, vous devez préciser quel segment, d'accord? Quel autre produit service pouviez-vous donc développer pour élargir votre clientèle? Qui sont vos bénéficiaires? Donc ici, même si j'ai déjà des clients, d'accord? Et on a dit que déjà ce business model Canvas, il va vous permettre en tant qu'entrepreneur d'apporter de l'innovation, d'apporter de la créativité aux produits qui existent déjà. Donc ici, cette innovation, cette créativité, peut-être qu'elle va vous amener à produire donc une nouvelle valeur pour augmenter votre portefeuille client, d'accord? Et vous devez les préciser.
qui est directement impacté par votre solution? Votre bénéficiaire est-il également votre client? Sinon, qui prend en charge les coûts? Ici, à travers cette composante, donc, nous devons euh, comprendre qu'il est important de bien connaître ses clients, les différents segments auxquels il appartient pour leur offrir un produit, service qui leur correspond. On passe à la composante maintenant, canaux de distribution. Alors, par quel canal allez-vous faire connaître votre proposition de valeur? Ça veut dire comment vous allez proposer, à l'aide de quoi? Est-ce que vous allez utiliser les affiches publicitaires? Est-ce que vous allez utiliser l'Internet? Est-ce que vous allez utiliser ce qu'on appelle euh, la publicité par mail? Donc, informer par mail de l'existence de votre produit. Quels sont les canaux privilégiés par vos clients? Donc ici, regardez bien l'importance du fait de savoir qui est précisément mon client. Si je connais bien mon client, ses caractéristiques, ses besoins, ses attentes, qu'est-ce qu'il attend de moi en tant qu'entreprise, d'accord? En tant que personne qui va essayer de lui trouver une solution à son problème, comment ce client et par quel canal il veut, euh, il veut se procurer votre produit ou votre service. Quels sont les canaux les plus adaptés à vos segments? Donc déjà, j'ai classé mes clients en segments. Maintenant, je dois adapter quoi? Mes canaux de distribution selon les segments. Et ça aussi, c'est important à prendre en considération parce que à chaque segment, il y a ses propres caractéristiques, il y a ses propres préférences. Donc ici, on est en train de parler de préférence, d'adaptabilité. Comment donc ce client qui appartient au segment X, il veut que le produit ou le service lui arrive à disposition. Par quel canal allez-vous délivrer votre produit et service et comment? Grâce à quels moyens logistiques? Donc ici, regardez bien cette euh, importance de ce business model Canvas. Ici, il est en train de vous aider au niveau de la fonction logistique. Comment vous allez acheminer votre produit? Ça, c'est important. Donc ici, on est en train de parler de tout ce service logistique, de toute cette fonction logistique. Et nous allons voir l'importance de cette chaîne logistique lorsque nous allons parler des coûts. Parce que l'acheminement de ce produit, il va donc générer des coûts à l'entreprise. Donc, trouver le canal adéquat à chaque segment et qui est privilégié par nos clients va nous aider donc à euh, optimiser nos moyens logistiques. Quels sont vos points de contact avec vos clients? Est-ce qu'il y a des points de vente qui sont directs? Est-ce qu'il y a des points de vente spéciaux pour votre produit? Donc, cette composante de canaux de distribution peuvent, euh, peuvent être directs, que ce soit par Internet ou indirects à travers les grossistes. On passe maintenant aux relations clients. La relation client détermine comment vous allez interagir avec vos différents segments de clients. Quel type de relation avez-vous établi avec vos clients? Est-ce que c'est une relation qui est solide? Est-ce que vous êtes en train de discuter, de partager donc les informations, de recevoir ce qui est important
pour vous en tant qu'entrepreneur de recevoir le feedback de ses clients, d'accord? Est-ce que vous êtes à l'écoute de ces feedbacks? Est-ce qu'il y a un échange donc entre vous et ses clients? Est-ce que vous êtes proche de vos clients? D'accord? Est-ce que vous essayez de comprendre euh, leurs besoins, que ce soit fonctionnels ou émotionnels, de votre création de valeur? Comment donc seront-ils mis en relation avec vous? D'accord? Le canal de communication, via quel support et à quelle fréquence. Il y a des entreprises qui permettent aux clients, d'accord, de faire et de répondre à des sondages, des sondages donc, qui sont rapides pour mieux comprendre les besoins des clients et leur avis après avoir utilisé le produit. Il y a donc des entreprises qui permet donc qui créent des événements spécialement et qui invitent leurs clients donc pour discuter ensemble, pour faire une activité ensemble, échanger donc sur l'utilité, la fonctionnalité et le côté que ce soit fonctionnel, le côté aussi émotionnel du produit ou du service. En quoi ce type de relation vous distingue-t-il de vos clients? Donc ici, on est en train de créer une relation entre l'entreprise et les concurrents. C'est une relation euh, qui doit être différenciée par rapport à la concurrence parce que le client, c'est notre source, c'est une donc source pour l'entreprise. Nous allons créer cette entreprise-là pour satisfaire ces clients-là. Donc ici, plus vous gardez une bonne relation, une relation constructive, une relation fructueuse, une relation basée sur l'écoute active, sur l'échange, sur l'ouverture, d'accord, avec vos clients, plus vous allez en bénéficier parce que c'est ce feedback-là qui va vous permettre et qui va vous donner des idées pour créer, innover ou apporter des modifications pour votre produit. Pourquoi? Pour améliorer la performance et pour améliorer votre proposition de valeur. Donc ici, la communication avec les clients est importante pour les fidéliser et en acquérir d'autres. Donc, le fait de savoir en tant qu'entrepreneur comment je vais garder ces relations avec mes clients, ça veut dire que je dois garder une communication qui est efficace et mon objectif, c'est quoi? Premièrement, c'est de les fidéliser, ça c'est important, d'accord? Comme ça, j'ai garanti donc au maximum un revenu qui est qui est stable et c'est grâce à ce revenu-là que je vais continuer à fabriquer, à innover et à améliorer mes produits, d'accord? Et plus donc c'est grâce à cette communication aussi que je vais acquérir donc d'autres clients grâce à cette communication. Ensuite, on passe à la composante revenu. Donc, dans cette composante, nous allons répondre aux questions suivantes. Pour quelle offre de valeur vos clients sont-ils prêts à payer? Donc ici, alors je répète, lorsqu'on va parler de la composante revenu du business model Canvas, tout d'abord,
vous devez répondre à la question suivante. Pour quelle offre de valeur vos clients sont-ils prêts à payer? Combien ce client que j'ai ciblé peut payer donc le prix de mon produit ou de mon service? Quel format de vente de votre produit ou de votre service allez-vous mettre en place? Quel est le mode de paiement? Quel mode donc ici de paiement vos clients souhaitent utiliser? Est-ce qu'ils peuvent payer par Internet? Est-ce qu'ils peuvent payer donc par chèque? Est-ce qu'ils peuvent payer en espèces? Est-ce qu'ils peuvent payer par carte bancaire, etc. Si vous deviez ajouter deux nouvelles sources de revenus, quelles seraient-ils? Donc ici, nous devons penser à trouver une autre source de revenus, d'accord, pour essayer de maximiser donc la rentrée donc et de garder plus de liquidité en entreprise. Les revenus donc de votre entreprise sont tous les flux d'argent qui sont générés par votre activité et qui vont servir à couvrir vos charges. Les ressources clés, comme étant une composante, donc il est après avoir donc ici fixer quel est mon client, cibler quel est mon client, quels sont les segments, quels sont leurs besoins, quelle est la valeur que je vais proposer à ces clients-là, à travers quels canaux et donc quel revenu il va me générer ce produit. Maintenant, je vais penser à tout ce qui est infrastructure. Donc, on est en train ici de parler de la composante ressources clés. Donc ici, avant de se lancer, il est essentiel de clarifier dans votre business model Canvas quelles sont les différentes ressources humaines, techniques, financières, matérielles nécessaires au lancement de votre projet. En d'autres termes, quelles sont les ressources clés? On est en train de parler des ressources clés. En d'autres termes, si ces ressources ne vont pas être à votre disposition, ça veut dire que vous n'allez pas créer votre business. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est que pour démarrer, pour lancer mon projet, j'ai besoin, par exemple, de euh, 10, par exemple, de 10 employés. Parmi ces employés, je trouve 4 cadres et donc ici 6 subordonnés. Au niveau technique, par exemple, j'ai besoin de 5 machines, d'accord? 5 machines et 2 ou 3 ordinateurs. Au niveau financier, par exemple, j'ai besoin d'un prêt, par exemple, de 50 000, disons, dollars ou euros, d'accord? Donc, si ces ressources-là ne sont pas disponibles pour moi, d'accord, je ne vais pas pouvoir créer mon projet. Autre chose, si vous disposez de ces ressources-là, d'accord, vous devez optimiser la gestion de ces ressources pour réduire les coûts, parce que ces ressources vont vous générer des coûts. Et il est dans l'obligation que mon entrepreneur, il sait comment il va gérer, comment il va utiliser ses ressources de façon optimale. Donc, à travers cette composante ressources clés, nous pouvons comprendre nos besoins en termes de ressources et comment nous allons gérer ces ressources-là de façon optimale. Ensuite, maintenant, j'ai à ma disposition toutes les ressources essentielles.
d'accord? Nécessaires pour, pourquoi? Pour réaliser les activités clés. Alors, quelles sont les activités clés pour concevoir votre offre, pour proposer donc et pour créer votre valeur? Comment et quelles sont les activités clés pour la distribuer, pour distribuer cette valeur créée? Ensuite, quelles sont les activités clés que vous allez réaliser sur terrain pour établir une relation avec le client? Et comment vous allez gérer les différents modes de revenus? Donc, si on se concentre un peu sur ces activités clés, donc lorsque je parle de la conception de mon offre, ça veut dire que ici je suis en train de parler au niveau production, la distribution donc ici au niveau logistique, canaux de distribution, établir une relation, donc ici je suis en train de parler de ma communication, l'activité de communication. Et ici, générer les différents modes de revenus. Donc ici, comment je vais, euh, si on veut, multiplier les sources d'entrée d'argent à mon entreprise. Parce que euh, j'aurai besoin de plus de ressources, plus d'entrée d'argent de ces activités-là pour pouvoir euh, générer, pour pouvoir apporter de l'innovation et de la créativité à mes produits. Ensuite, ces activités clés, permettent de mettre en place un modèle économique qui fonctionne. Les partenaires clés. Alors, qui sont mes partenaires clés? Qui sont mes alliés? C'est important de savoir et d'avoir des partenaires pour notre projet entrepreneurial. Quels différents types de partenariats pouvez-vous créer? Est-ce qu'il s'agit d'un partenariat entre fournisseurs, avec les fournisseurs, avec les financiers, avec donc les différentes donc, structures de communication? Quelles ressources vous procurent vos partenaires? Donc ici, c'est important de fixer des partenaires clés, de les savoir, et ça ne va pas s'arrêter jusqu'à savoir que, par exemple, l'homme d'affaires ou euh, l'institution X est le partenaire pour mon projet, mais c'est important d'apporter des clarifications. Qu'est-ce que ce partenaire clé, il va vous fournir comme ressources clés? Ça, c'est important. Quelle activité réalise-t-il pour vous? Donc, il peut, ce partenaire clé, il peut que ce soit participer par ses ressources ou il peut participer par l'activité et la réalisation. Donc, ici, il est important pour l'entrepreneur de préciser ses partenaires clés, d'accord? Et de fixer d'autres partenaires pour qui il peut donc aura recours si on parle de sous-traitance, par exemple, d'une étape de production. En termes maintenant de coûts, quels sont les coûts les plus importants de votre projet? Quelles sont les activités les plus coûteuses? Donc ici, à travers cette composante coût, nous allons, et le lecteur de votre business model Canvas, ou même vous, vous allez pouvoir préciser donc euh, quelles sont les activités qui vont vous coûter très cher, d'accord? Parce que en sachant quelles sont ces activités qui vont vous coûter cher, peut-être que vous allez trouver un partenaire spécialisé dans ces activités et qui peuvent vous générer et réaliser ces activités tout en diminuant les coûts. Quelles sont les ressources les plus coûteuses aussi parce que on est au démarrage et
On essaye toujours, lorsqu'on démarre, de diminuer les coûts. Donc, si ces ressources sont coûteuses, je dois trouver une source, une solution, un partenaire par exemple, qui peut nous fournir donc ces ressources-là, par exemple en contrepartie d'action de mon entreprise. D'accord? Comment pouviez-vous donc réduire ces coûts-là? Donc ici, le coût est un point crucial pour chaque entreprise et il est important et primordial de savoir comment vous devez le maîtriser et vous devez essayer toujours de réduire vos coûts. Ensuite, on arrive à la composante, c'est l'offre de la valeur ou la proposition de valeur. Donc ici, qu'est-ce que votre entreprise va apporter à vos clients? Quelle est votre valeur ajoutée? Quels sont vos points forts par rapport à la concurrence? Donc ici, vous devez comprendre, vous devez savoir quelle est la valeur que votre produit ou votre service il va apporter à vos clients. Est-ce que ceci va satisfaire leurs besoins? Oui ou non? Quelle est l'utilité? Pourquoi le client il va acheter mon produit? Quelle est la valeur ajoutée apportée par mon produit ou mon service au client? Quels sont les points forts par rapport à la concurrence? Ici, euh, ce qui différencie une entreprise d'une entreprise, c'est sa proposition de valeur. On comprend tous que nous sommes en train de créer une entreprise dans un environnement où il y a des concurrents, d'accord? Des concurrents qui existent déjà ou des concurrents potentiels. Et c'est grâce à le fait que vous tenez un avantage compétitif, le fait que vous êtes en train de vous différencier à travers la proposition de valeur de vos produits et vos services par rapport à la concurrence. Quelle association de produits et services proposez-vous à chaque segment de clients? Donc ici, ce qu'on peut comprendre de cette question, c'est que à chaque segment de client, vous allez lui associer une offre de valeur qui est différente des autres segments. On ne va pas proposer la même valeur, le même produit aux différents segments de clients. Une autre fois, nous sommes en train de comprendre l'importance de savoir segmenter et de savoir cibler les segments de clients. Quel est le résultat concret, mesurable, peut-on attendre de votre solution? Est-ce que vous, en tant qu'entrepreneur, en tant que créateur d'entreprise, vous pouvez mesurer votre degré et l'utilité et la valeur proposée par votre produit ou service? Donc, cette composante de valeur, elle nous permet de préciser le produit et le service offert par l'entreprise à ses clients. Ça veut dire, va nous permettre de comprendre et de préciser et de mesurer à quel segment on va associer cette valeur ajoutée, créée. Alors, maintenant, on passe aux raisons pour lesquelles on pourra utiliser le business model Canvas. Donc, ce business model Canvas, il est utile à tous les stades de votre entreprise. Commençons par l'idée. Ça va vous permettre de définir les possibilités de réussite.
Il sert de guide et rassure sur l'avancement de votre projet et tout ça par écrit. Rappelez-vous que le business model Canvas, c'est un exercice qui va vous tracer le chemin. Quelles sont les activités que vous avez déjà effectuées? Quelles sont les lacunes et quelles sont les activités que vous devez donc réaliser? Ensuite, le deuxième stade où le business model Canvas il est utile, c'est lors du démarrage, élaborer un plan d'action efficace suivant les possibilités pour éviter la perte de temps et de coûts. Troisième stade, c'est le stade de croissance. Affiner votre modèle et trouver des idées innovantes. Et quatrième stade, si on va vendre donc cette entreprise, ce business model Canvas va nous permettre de visualiser les points forts de votre entreprise en expliquant votre modèle économique à l'acheteur. Autre raison, le business model Canvas, il apporte une vision globale du projet à travers ses 9 composantes. Il permet d'avancer sur les étapes en sachant quoi faire euh, avec les ressources dont vous disposez. D'accord? Il va vous aider donc à gérer, à maîtriser, à optimiser les ressources dont vous disposez. Aussi, il va aussi vous permettre de construire et de comprendre les liens entre ces 9 composantes en même temps. Rappelez-vous, on a dit que ce BMC, c'est une visualisation en une seule feuille, d'accord, en un seul temps, d'accord, des 9 composantes. Et cette visualisation va vous permettre de garder cette cohérence de ce modèle économique. Et ceci va vous aider à quoi? À trouver la cause du problème. Le BMC donc offre une opportunité de créativité et une liberté de penser, écrire, étudier donc ici les différents modèles, faire des réflexions jusqu'à arriver au bon modèle économique. Le fait de réaliser et de rédiger plusieurs business models Canvas vous permet d'explorer différents modèles d'affaires et en choisir le plus convenant à votre projet. Alors, après avoir donc compris l'utilité du business model Canvas, nous allons passer à l'étude de la proposition de la valeur Canvas. Donc, on voit ici, ça c'est la proposition de valeur et ça sont les segments de clients. Donc, nous allons les étudier ensemble. Donc, ici, j'ai les segments de clients qui vont me donner des informations sur l'attente du client, sur les aspirations des clients, les problèmes rencontrés par les clients. Ça, c'est la première partie. Deuxièmement, cette proposition de valeur, donc le produit ou le service que je vais créer, quels sont les gains à utiliser et les solutions des problèmes que va apporter cette création de valeur. Et qu'est-ce que je dois avoir entre le segment client et la proposition de valeur? Je dois avoir cette adéquation. Donc ici, cette proposition de valeur Canvas, elle doit justifier et elle doit être adéquate au segment et à la composante client. Pour améliorer cette proposition de valeur Canvas, donc premièrement, je peux utiliser ou je peux améliorer en termes de coûts, donc réduire les coûts pour le client. Je peux aussi développer la fonctionnalité ou l'émotion. Je peux aussi modifier les sources de revenus. Et en termes d'architecture de la valeur, je peux introduire donc, pour améliorer cette proposition de valeur Canvas, je peux introduire une technologie, je peux éliminer
ajouter donc plusieurs étapes à la chaîne. Je peux explorer ces ressources-là et je peux aussi trouver d'autres ressources. Alors, comment je peux qualifier une proposition de valeur Canvas comme étant une bonne proposition? Si cette proposition de valeur Canvas, elle se concentre sur les aspirations, les problèmes et bénéfices les plus importants pour les clients, donc et à travers ceci, elle cherche toujours à satisfaire au mieux les besoins et les attentes et trouver des solutions aux problèmes que le client il rencontre. C'est une proposition de valeur Canvas qui va au-delà des aspirations fonctionnelles et répondre aux aspirations émotionnelles et sociales. Donc ici, on va passer au niveau émotionnel jusqu'à euh, répondre aux besoins émotionnels à travers nos produits. Ensuite, cette proposition de valeur, elle privilégie les aspirations, les problèmes et les bénéfices d'un grand nombre d'individus qui sont prêts à débourser donc de l'argent. Donc ici, il y a peut-être une catégorie de clients, un segment de clients qui demande que son produit ait telle ou telle caractéristique et qui sont prêts à payer un prix élevé s'ils trouvent un produit qui satisfait leurs attentes. Donc, une bonne proposition de valeur, est difficile à copier grâce à sa différenciation par rapport à la concurrence. Et une bonne proposition de valeur Canvas, elle appartient à un bon modèle économique. On passe maintenant au modèle de business model Canvas appelé le Lean Canvas. Donc, le Lean Canvas, il est dérivé donc du business model. Il est approprié au démarrage des projets. Donc ici, lorsque je suis au démarrage, lorsque je vais décider de me lancer dans cette aventure entrepreneuriale, je peux utiliser ce qu'on appelle le Lean Canvas. Alors, ce Lean Canvas, quelle est la différence entre le Business Model Canvas et le Lean Canvas? Premièrement, on parle en Lean Canvas, on parle des problèmes, on parle de la solution. Donc ici, les trois principales solutions apportées en réponse aux problèmes et besoins identifiés. Les indicateurs ici de performance, quels sont les indicateurs clés à surveiller en priorité pour vérifier la vigueur de votre activité. Ici, la proposition de valeur unique, en quoi votre offre répond-elle efficacement aux besoins du marché? En quoi est-elle différente et meilleure des autres? Et on est en train aussi de parler de l'avantage compétitif. Votre longueur d'avance sur la concurrence, un avantage qu'ils ne pourront pas copier facilement. D'accord? Et donc, nous allons garder les autres composantes, à savoir donc la proportion de valeur, le segment client, les canaux de distribution, les sources de revenus et les coûts. Donc, dans ce côté-là, je suis en train de parler de mon produit et dans ce côté-là, je suis en train de parler du marché. Alors, quelle est l'utilité du Lean Canvas? Alors, le Lean Canvas, il est facile à interpréter. Donc, les données, elles sont organisées en blocs. Chaque composante, on réserve à chaque composante un endroit bien spécifique. C'est pratique à accrocher donc sur un tableau d'activité, donc pour visualiser pour tout le monde, d'accord, c'est clair. C'est un support de communication dont vous pouvez l'utiliser pour
convaincre les partenaires ou les institutions d'appui et de support. Facile d'usage par rapport à l'élaboration du plan d'affaires. Donc ici, ce Lean Canvas, vous pouvez l'utiliser et vous pouvez le rédiger avant même de passer au plan d'affaires. Parce que la rédaction du plan d'affaires, elle nécessite donc un temps plus important parce qu'il y a plusieurs détails que nous allons inclure, plusieurs aspects, alors que ce Lean Canvas, d'accord, c'est dans une seule feuille, nous allons résumer, nous allons mettre devant nous toutes les informations claires, toutes les informations essentielles pour notre projet entrepreneurial. Alors, le Lean Canvas, donc, il va se focaliser sur donc, les problèmes, les solutions, les indicateurs et les avantages concurrentiels. C'est un outil primordial pour les entreprises qui opèrent dans un environnement qui est toujours incertain. Il s'intéresse à la proposition de valeur qui maximise l'adéquation problème-solution. Rappelez-vous toujours que nous sommes en train de toujours chercher des solutions aux problèmes de mon client à travers une proposition de valeur qui est adéquate. Et ce Lean Canvas, il va toujours me permettre de me focaliser sur quoi? Sur les problèmes de segment de clients, sur les possibilités de solutions donc, que je peux proposer, d'accord? Et sur donc mon avantage compétitif. Alors, on arrive à la conclusion. La conclusion de ce chapitre 4, ceci va nous permettre de comprendre ensemble comment on peut passer euh, et comment nous pouvons avoir un mindset entrepreneurial, comment nous pouvons avoir un mental d'acier, comment nous pouvons gérer les différentes composantes de notre projet entrepreneurial, comment nous pouvons présenter cette idée ou cette opportunité entrepreneuriale. Alors, tout d'abord, vous devez justifier et garantir que vous avez cette logique de projet qui est en cohérence avec les différents systèmes, à savoir l'idée ou l'opportunité, l'écosystème, les ressources, vos compétences, vos motivations et vos objectifs. Cette cohérence, elle est essentielle. Ensuite, vous devez comprendre quoi? Et vous devez savoir que préciser votre intention, votre engagement, votre accomplissement. Vous devez, en tant qu'entrepreneur, avoir un capital psychologique, à savoir en termes d'auto-efficacité, d'espoir, d'optimisme, de résilience, de persévérance, d'accord? Pour pouvoir élaborer votre projet entrepreneurial. Et cette élaboration, elle va donc ici commencer par quoi? Par commencer tout d'abord, si vous voulez, donc par le Lean Canvas, qui va vous permettre de vous focaliser sur réellement les attentes et les problèmes euh, de votre client cible, de connaître les coûts, les canaux de distribution, les revenus donc, que vous allez générer. Ensuite, vous pouvez passer au business model Canvas qui est utile pour toutes les étapes, tous les stades de vie d'une entreprise pour enfin arriver à rédiger votre plan d'affaires qui va donc vous être utile pour bien structurer, pour bien planifier, pour montrer et démontrer la structure et la faisabilité donc la faisabilité et la viabilité de votre projet entrepreneurial.
Et ces différents outils, ces différents éléments sont, vont vous aider et elles sont essentielles et primordiales pour que vous puissiez enfin arriver à la création de la valeur et de la richesse à travers votre projet entrepreneurial. Alors, maintenant, vous avez tous les outils et toutes les connaissances essentielles pour aborder, pour commencer à créer votre, euh, votre vie professionnelle entrepreneuriale et pour arriver à réaliser votre accomplissement. Arrivons donc à ce point-là. Donc, je vous remercie tous pour votre assiduité, pour votre interaction et on se retrouve dans la prochaine séance de panel de discussion. À la prochaine.